Leçon 1. Question de sécurité. Salut Anna, je cherchais un hébergement pour notre voyage et j'ai remarqué que certains endroits offrent une sécurité 24 heures sur 24. Salut John, ça a l'air rassurant. Avoir une sécurité 24 heures sur 24 et 7J7 peut réellement améliorer la sécurité, en particulier dans les zones inconnues. Exactement. Cela vous donne la tranquillité d'esprit en sachant que vos biens sont en sécurité. Avez-vous déjà séjourné dans un endroit doté de telles caractéristiques? Oui, je l'ai fait. Ce fut une expérience formidable. Je me sentais beaucoup plus en sécurité en laissant mes bagages sans surveillance pendant que j'explorais la ville. C'est un gros avantage. Je m'inquiète souvent pour mes bagages dans les hôtels. Savoir qu'il existe une surveillance constante fait une énorme différence. Absolument. De plus, cela peut dissuader les vols potentiels, ce qui est toujours une préoccupation lorsque vous voyagez. C'est bien d'avoir cette couche de protection supplémentaire. Toi. Je pense également qu'il est important de lire les critiques sur les mesures de sécurité. L'écoute des autres invités peut fournir des informations précieuses. Excellent point. Les avis peuvent indiquer si la sécurité est efficace et comment les clients se sont sentis pendant leur séjour. Avez-vous trouvé de bonnes options? Oui, j'ai trouvé quelques hôtels avec d'excellentes critiques sur le dispositif de sécurité. Ils disposent en outre d'un coffre-fort dans les chambres. C'est parfait. Avoir un coffre-fort pour les objets de valeur est essentiel. C'est bon de savoir que vous pouvez sécuriser vos objets importants. Certainement. J'apprécie également les endroits bien éclairés autour de la propriété. Cela permet de rentrer la nuit plus en sécurité. À coup sûr, un éclairage adéquat est crucial pour la sécurité. Il s'agit de créer un environnement confortable pour les invités. Exactement. Je pense que la sécurité est l'un de ces aspects qui peuvent réellement améliorer l'expérience de voyage. Cela vous permet de profiter de votre voyage sans souci constant. Leçon 2. Le paradis des animaux de compagnie. Salut Lana, je pensais bientôt avoir un animal de compagnie. Je cherchais ce que je devais acheter. Salut John, c'est excitant. Les animaux de compagnie peuvent apporter tellement de joie dans nos vies. Avez-vous décidé quel type d'animal vous voulez? Je penche pour un chien, mais j'aime aussi les chats. C'est une décision difficile. Quel en penses-tu? Les deux sont d'excellentes options. Les chiens sont très fidèles et joueurs, tandis que les chats peuvent être plus indépendants. Cela dépend vraiment de votre style de vie. C'est vrai. J'ai un emploi du temps chargé. Alors peut-être qu'il serait plus facile de s'occuper d'un chat. Mais les chiens sont tellement amusants à promener. Exactement. Si vous voulez un chien, vous pourriez envisager des races plus adaptables aux vies bien remplies. Certains se contentent parfaitement de promenades plus courtes. Bonne idée. Je dois aussi penser aux fournitures. Je sais que j'aurai besoin de nourriture, mais de quoi d'autre ai-je besoin pour un chien ou un chat? Pour les chiens, vous aurez besoin d'un collier, d'une laisse et de quelques jouets. Les chats ont également besoin d'un griffoir et d'un bac à litière. Toi, j'ai entendu dire qu'il existe des magasins spécialisés qui proposent de tout pour les animaux de compagnie. Connaissez-vous de bons endroits? Oui, il y a une fantastique animalerie à proximité. Ils proposent une grande variété de nourriture pour chats et pour chiens, ainsi que des jouets pour les deux. Cela semble parfait. Je veux m'assurer d'obtenir une nourriture de haute qualité pour mon animal de compagnie. J'ai entendu dire que cela faisait une grande différence sur leur santé. Absolument. Une bonne alimentation est essentielle.
Le personnel de l'animalerie peut également fournir des recommandations en fonction de l'âge et de la race de l'animal. C'est utile à savoir. Je vais certainement demander conseil. Je veux m'assurer d'être bien préparé avant de ramener un animal à la maison. C'est une excellente approche. Il est important de créer un environnement sûr et confortable pour votre nouvel ami à quatre pattes. Exactement. J'ai hâte de commencer ce voyage. Avoir un animal de compagnie sera un merveilleux ajout à ma vie. Leçon 3. Achat d'animaux de compagnie. Bonjour, Anna. Je pensais juste à toutes les fournitures dont j'ai besoin pour un animal de compagnie. Que penses-tu que je devrais prendre? Salut John, c'est un super sujet. Si vous achetez un chien ou un chat, vous aurez besoin de tellement de choses. Je sais. Pour un chien, j'ai entendu dire que j'aurais besoin de nourriture, d'un collier et de joints. Et les chats? Pour les chats, vous aurez également besoin de nourriture, d'un griffoir et d'un bac à litière. Il existe de nombreuses options disponibles dans les animaleries. C'est logique. Je veux m'assurer d'obtenir la bonne nourriture pour l'animal que je choisis. Certainement. Vous pouvez trouver différents types de nourriture pour chats et pour chiens en fonction de leur âge et de leurs besoins alimentaires. Je veux aussi acheter des joints amusants. Quel type de joints recommandez-vous pour les chiens et les chats? Il y a tellement d'options. Les chiens adorent les jouets à mâcher, tandis que les chats apprécient les baguettes et les balles en plumes. Les jouets interactifs peuvent les divertir pendant des heures. Cela a l'air amusant. Je rechercherai les joints qui stimulent leur esprit et les maintiennent actifs. C'est une décision intelligente. Il est essentiel de garder vos animaux occupés, surtout si vous êtes occupé. Cela les aide à rester heureux et en bonne santé. Je peux voir à quel point cela serait important. Je ferai une liste de tout ce dont j'ai besoin avant de faire du shopping. Excellente idée. Être préparé garantira que vous aurez tout prêt pour votre nouvel animal de compagnie. Je suis excité pour toi. Merci, Anna. J'ai hâte de commencer cette aventure et d'offrir un foyer aimant à mon futur animal de compagnie. Leçon 4. Planification d'une fête surprise. Salut, Anna. Je suis vraiment excité. Nous organisons une fête surprise pour l'anniversaire de Sarah avec des amis proches. Salut John, ça a l'air incroyable. Planifier une fête surprise peut être très amusant. Qu'avez-vous en tête? Nous envisageons de l'héberger chez moi. Je vais décorer le salon et préparer des collations. Excellente idée. Les décorations mettent vraiment l'ambiance. Avez-vous un thème en tête? Je pensais à un thème coloré avec des ballons et des banderoles. Ce sera festif. Je l'aime. Vous pouvez également créer un espace photomaton pour des photos amusantes. C'est toujours un succès lors des fêtes. C'est une suggestion fantastique. Je vais installer une toile de fond et quelques accessoires. Et la nourriture? Les amuse-gueules sont parfaits pour les fêtes. Vous pouvez préparer des mini sandwichs, des plateaux de légumes et peut-être des cupcakes. Les cupcakes sont un incontournable. Je vais aussi commander un gâteau. Tu penses qu'on devrait boire un verre aussi? Absolument. Un mélange de boissons gazeuses et peut-être d'un peu de punch serait génial. N'oubliez pas également d'avoir de l'eau à disposition.
Bon point. Je verrai à garder les choses simples. Allez-vous penser à la façon dont nous pourrions amener Sarah à la fête sans gâcher la surprise? Oui, nous pouvons lui demander de venir pour une sortie décontractée. Je vais l'occuper pendant que tout le monde s'installe. Parfait. Je ferai en sorte que tout le monde arrive avant qu'elle n'arrive. Cela va être tellement amusant. Ce sera vraiment le cas. Voir sa réaction à son arrivée sera inestimable. Faisons pour elle une journée mémorable. J'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être une fête fantastique. Leçon 5 à prendre avec Monsieur Parker. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que M. Parker enseigne les lettres aux enfants de manière vraiment amusante. Salut John, oui. Il a une approche unique qui rend l'apprentissage agréable pour chaque enfant. C'est formidable à entendre. Comment fait-il pour retenir leur attention? Il utilise des chansons et des jeux liés à l'alphabet. Les enfants adorent chanter et participer aux activités. Ça a l'air efficace. Faire participer les enfants à travers la musique et le jeu peut vraiment les aider à mieux se souvenir. Exactement. Il les encourage également à crier les lettres lorsqu'ils posent des questions, ce qui rend le tout interactif. C'est une technique astucieuse. Cela contribue à renforcer leur apprentissage et à les maintenir actifs. Oui, et Monsieur Parker intègre souvent la narration qui captive leur imagination tout en enseignant les lettres. J'adore ça. Les histoires peuvent rendre les leçons beaucoup plus pertinentes et mémorables pour les enfants. Certainement. C'est merveilleux de voir à quel point ils sont excités lorsqu'ils reconnaissent les lettres de leurs histoires préférées. C'est une excellente façon de renforcer leur confiance. Pensez-vous que cette méthode contribue à leur apprentissage global? Absolument. Ils constituent une base solide pour la lecture et l'écriture. En plus, les enfants aiment venir en classe. C'est ce qui compte le plus. Un environnement d'apprentissage positif peut faire toute la différence pour les jeunes apprenants. À coup sûr. Je pense que davantage d'enseignants devraient adopter des méthodes créatives comme celle de Monsieur Parker pour inspirer les élèves. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Il s'agit de rendre l'apprentissage amusant et engageant pour tout le monde. Leçon 6 Impact de l'alcool. Salut Anna, j'ai lu des articles sur la façon dont l'alcool affecte le comportement des gens. C'est fascinant mais aussi inquiétant. Salut John, c'est vraiment le cas. Certaines personnes deviennent agressives ou déprimées lorsqu'elles boivent. Avez-vous remarqué cela? Oui, je l'ai faim. Il est intéressant de voir à quel point l'alcool peut changer si radicalement l'humeur d'une personne. Selon vous, quelle est la cause de cela? Je pense que cela a beaucoup à voir avec la façon dont l'alcool affecte le cerveau. Cela peut réduire les inhibitions, obligeant les gens à agir plus qu'ils ne le feraient normalement. Cela a du sens. J'ai vu des amis devenir trop émotifs, voire hostiles, après quelques verres. C'est surprenant à voir. Absolument. C'est comme si un interrupteur s'enclenchait. Certaines personnes peuvent se sentir heureuses au début, mais cela peut ensuite se transformer assez rapidement en colère ou en tristesse. Exactement. J'ai également lu que l'alcool peut amplifier les sentiments existants, améliorant ainsi la bonne humeur et aggravant la mauvaise humeur.
C'est vrai, il est essentiel d'être conscient de l'impact de l'alcool sur les émotions. Certaines personnes ne réalisent même pas à quel point cela les affecte. Droite. Je pense que l'éducation sur les effets de l'alcool est importante, surtout pour les jeunes qui commencent tout juste à boire. Certainement, comprendre les conséquences peut les aider à faire de meilleurs choix. Tout est question de modération et de sensibilisation. À coup sûr, j'ai aussi entendu dire que certaines personnes deviennent agressives lorsqu'elles boivent, ce qui peut entraîner de graves problèmes. Oui, c'est une préoccupation sérieuse. La violence liée à l'alcool peut avoir des effets dévastateurs sur les individus et les communautés. C'est une question complexe. Je crois qu'avoir des conversations ouvertes sur ces impacts peut conduire à une meilleure compréhension et à une meilleure prévention. Je suis d'accord. En parler peut contribuer à réduire la stigmatisation et encourager les gens à demander de l'aide s'ils luttent contre l'alcool. Exactement. Il s'agit de créer un environnement favorable dans lequel les gens se sentent en sécurité pour discuter de leurs expériences. Leçon 7. Prioriser les besoins. Bonjour Anna, je pensais aux défis auxquels sont confrontées les familles aujourd'hui. Oui, c'est difficile pour beaucoup. Les parents ont souvent du mal à nourrir leurs enfants, surtout avec la hausse des coûts. C'est déchirant. Certains débattent sur les priorités budgétaires, et il semble que les besoins essentiels soient négligés. Droite. Par exemple, pourquoi financer un allègement fiscal pour un millionnaire au lieu d'investir dans l'éducation publique? Exactement. Il est crucial d'investir dans notre avenir et pas seulement dans des projets militaires ou des bénéfices pour les entreprises. Convenu. Bâtir une communauté forte devrait être notre priorité. Dames enfants en bonne santé sont le fondement d'une société prospère. Il s'agit d'équilibrer les besoins avec les ressources, n'est-ce pas? Nous devons trouver des moyens de soutenir directement les familles. Oui, les programmes qui fournissent une aide alimentaire et un soutien à l'éducation peuvent faire une énorme différence. Et qu'en est-il des soins de santé? De nombreuses familles ont également du mal à payer les soins médicaux. Absolument. L'accès à des soins de santé abordables est essentiel au bien-être général. Il semble qu'il soit nécessaire d'avoir une discussion plus large sur la manière dont nous allouons nos ressources. Certainement. Nous devons nous concentrer sur des solutions qui aident tout le monde à prospérer, et pas seulement quelques-uns. Il est inspirant de réfléchir à ce que nous pourrions réaliser si nous accordions la priorité aux besoins de tous les citoyens. Leçon 8. Cuisiner ensemble. Salut Anna, je pensais que ce serait amusant de cuisiner nos repas ensemble ce week-end. Salut John, ça semble être une excellente idée. Cuisiner peut être tellement amusant, surtout avec un ami. Exactement. De plus, nous pouvons essayer de nouvelles recettes. Avez-vous en tête des plats que vous aimeriez réaliser? Je pensais faire des pâtes maison. C'est un peu un processus, mais c'est tellement gratifiant. Les pâtes maison ont l'air délicieuses. J'ai toujours voulu apprendre à le faire à partir de zéro. C'est plus facile que vous ne le pensez. Nous avons juste besoin de farine, d'œufs et d'un peu de sel. Je m'assurerai d'apporter ma machine à pâtes. Je vais rassembler quelques ingrédients frais, comme des tomates et du basilic,
pour une belle sauce. Nous pouvons préparer un repas complet. Parfait. Les ingrédients frais font toute la différence. J'apporterai aussi du fromage pour les pâtes. Mon point, le fromage ajoute tellement de saveur. Je veillerai à ce que nous ayons tous les outils dont nous avons besoin, comme un rouleau à pâtisserie et une planche à découper. Cela ressemble à un plan. Nous devrions également préparer une simple salade en accompagnement. Cela complétera bien les pâtes. C'est une idée fantastique. Une salade fraîche équilibrera le repas. Quel genre de dancing préférez-vous? J'adore une vinaigrette classique. C'est léger et ajoute une belle saveur acidulée à la salade. C'est de la vinaigrette. Je vais chercher de l'huile d'olive et du vinaigre pendant que je fais mes courses. Cela va être une aventure culinaire tellement amusante. Absolument. J'ai hâte de revoir Ce sera formidable de savourer de délicieux plats que nous avons préparés nous-mêmes. En coup sûr, cuisiner ensemble sera non seulement amusant, mais aussi un excellent moyen de créer des liens et de partager des idées. Leçon 9, souvenirs de plage. Bonjour Anna, tu te souviens de nos voyages dans la baie? Nous avons marché plusieurs fois sur la plage et ramassé des cailloux et des plumes. Salut John, bien sûr. Ce furent des moments tellement merveilleux. La plage est toujours aussi calme et belle. J'ai adoré la façon dont nous explorions le rivage et collections des choses intéressantes. Chaque galet avait sa propre couleur et sa forme. Absolument. Et les plumes que nous avons trouvées étaient si délicates. Je me souviens en avoir trouvé un magnifique bleu. La nature a tellement à offrir. C'est incroyable à quel point chaque promenade révèle quelque chose de nouveau et de spécial. Je suis d'accord. C'est à chaque fois comme une chasse au trésor. Avez-vous déjà trouvé quelque chose de particulièrement mémorable? Une fois, j'ai trouvé un petit morceau de verre de mer. Il était lisse et avait une jolie couleur verte. Je l'ai toujours à la maison. C'est un si beau souvenir. J'aime la façon dont ces petites trouvailles peuvent nous rappeler nos aventures. Exactement. Ces souvenirs sont précieux. Je pense que nous devrions bientôt planifier un autre voyage à la plage. Ça a l'air génial. Nous pouvons explorer de nouveaux domaines et voir ce que nous pouvons découvrir cette fois. J'ai hâte de voir quels trésors nous attendent. De plus, ce sera agréable de se détendre à nouveau au bord de l'eau. À coup sûr, nous pouvons apporter un pique-nique et profiter de la journée. Ce sera un moyen idéal pour se détendre et se rattraper. Certainement, j'ai hâte de vivre notre prochaine aventure à la plage. Ce sera un autre merveilleux souvenir à ajouter à notre collection. Leçon 10, imagination créatrice. Et Anna, as-tu déjà essayé d'écrire tes propres histoires? Et John, pas vraiment, mais je pense que ce serait amusant. Pourquoi demandez-vous? Je pensais juste à tout ce que nous pouvions créer si nous laissions libre cours à notre imagination. Je pourrais passer toute la journée à inventer des mondes fantastiques. Cela semble incroyable. Quel genre d'histoire imaginez-vous habituellement? Parfois, je pense à des aventures avec des dragons et des chevaliers. D'autres fois, j'imagine des mondes futuristes avec des voitures volantes. Et toi? Hachem, je pense que j'adorerais écrire sur les forêts magiques où les animaux peuvent parler.
Ce serait comme un conte de fées. C'est une excellente idée. Vous pourriez avoir un renard qui parle comme personnage principal. Quel serait le nom du renard? Peut-être quelque chose comme Félix. Il pourrait partir en voyage pour trouver un trésor caché. Et il pourrait rencontrer différentes créatures en Oui, cours et de chacun route. d'eux C'est pourrait une lui donner chouette des ou indices un pour ours retrouver grincheux. le Savez, trésor. imaginez Peut-être que ces le histoires n'est trésor n'est pas pas de seulement l'or mais amusant, mais quelque aussi chose un de plus excellent moyen d'améliorer significatif, notre comme anglais. l'amitié. Vrai. Cela aide avec le vocabulaire, la structure des phrases et même la créativité. De plus, ce n'est jamais ennuyeux. Exactement. Et si on allait plus loin, nous pourrions écrire une nouvelle ensemble. J'aime cette idée. Commençons par Félix le renard et sa forêt magique. Vous écrivez la première partie et je vais continuer. Au fait, avez-vous déjà eu l'impression que votre imagination grandit à mesure que vous Certainement, c'est comme l'utilisez? un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. C'est tellement vrai. Continuons à l'exercer et voyons quelles histoires incroyables nous inventons. Leçon 11. Explorer Yosemite. Bonjour, Anna. Êtes-vous déjà allé au parc national de Yosemite? Bonjour, John. Non, je ne l'ai pas fait, mais j'ai entendu dire que c'était à couper le souffle. Y êtes-vous allé? Oui, j'y suis allé l'année dernière. Les vues sont incroyables. Les cascades, les montagnes et les séquoias géants sont inoubliables. Cela semble incroyable. Quelle est votre partie préférée de Yosemite? Certainement Amph Dome. Il s'agit de cet immense dôme de granit qui semble avoir été coupé en deux. La montée est difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Oh, je ne sais pas si je pourrais gérer une randonnée difficile, mais j'adorerais la voir. Existe-t-il des parcours plus faciles pour les débutants? Ah, absolument. Il y a un sentier appelé Mirror Lake Loop. C'est plat et vous offre une vue imprenable sur les falaises de granit qui se reflètent dans l'eau. Cela me semble parfait. Et la faune? Avez-vous vu des animaux? Oui, j'ai vu des cerfs, des écureuils et même un ours noir à bonne distance. C'est comme entrer dans un documentaire sur la nature. Un ours noir? C'est excitant mais aussi un peu effrayant. Que devez-vous faire si vous en voyez un? Restez calme, ne courez pas et faites paraître plus grand. La plupart du temps, ils sont simplement curieux et s'en vont. Bon à savoir. Quelles autres activités pouvez-vous faire à Yosemite en plus de la randonnée? Vous pouvez faire de l'escalade, faire des visites guidées ou même observer les étoiles la nuit. Le ciel y est si clair qu'on peut y voir des milliers d'étoiles. L'observation des étoiles semble magique. Je n'ai jamais vu clairement la Voie lactée auparavant. Alors Yosemite est l'endroit idéal pour vous. Vous adoreriez ça. Planifier un voyage là-bas serait inoubliable. Leçon 12. Dame projet passionnant. Salut Anna, as-tu des projets passionnants à venir? Et John, en fait, oui. Je prévois de suivre un cours de cuisine la semaine prochaine. C'est un plan passionnant.
Quel genre de cuisine allez-vous apprendre? Italien. J'ai toujours voulu faire des pâtes fraîches et de vraies pizzas. Cela semble délicieux. Les pâtes faites maison sont bien meilleures que celles achetées en magasin. Savez-vous combien de temps dure le cours? C'est un cours de 2 semaines. Nous apprendrons un nouveau plat chaque jour. J'ai hâte d'essayer de faire du tiramisu aussi. Bien. C'est l'un de mes desserts préférés. Envisagez-vous d'utiliser ces compétences pour organiser un dîner? C'est l'idée. Une fois que je me sentirai en confiance, j'inviterai quelques amis. Vous êtes invités, bien sûr. J'adorerais ça. Vous impressionnerez tout le monde avec vos nouvelles compétences. Au fait, devez-vous apporter vos propres ingrédients pour le cours? Non, la classe fournit tout. Il vous laisse même emporter chez vous ce que vous cuisinez. C'est parfait. Vous pourrez également pratiquer à la maison. Bonne chance avec votre classe. Cela élargira sûrement vos horizons. Merci, Jean. Et toi, dame projet dans un futur proche? Je pense apprendre la photographie. J'ai toujours voulu capturer des paysages et des portraits comme un pro. C'est un passe-temps tellement créatif. Avez-vous trouvé un cours ou un mentor? Pas encore, mais je fais des recherches en ligne. Je veux quelque chose qui correspond à mon emploi du temps et qui soit adapté aux débutants. C'est intelligent. Une fois que vous aurez commencé, vous devrez me montrer vos photos. Peut-être que je vais vous embaucher pour la photographie culinaire de mon dîner. C'est une affaire. Maîtrisons tous les deux nos nouvelles compétences et créons quelque chose d'incroyable. Leçon 13, projet de vacances. Bonjour, Anna. Allez-vous dans un endroit excitant avec cette valise? Bonjour, John. Oui, je pars en vacances. Et toi? Non, je viens déposer un ami à la gare. Où vas-tu? Je pars à la montagne pour une semaine de randonnée et de détente. Cela semble incroyable. Quelle chaîne de montagnes visitez-vous? Les Rocheuses. J'ai entendu dire que les vues sont époustouflantes et que l'air est si frais là-haut. Les Rocheuses correspondent parfaitement à vos critères. Vous séjournez en chalet ou en camping? Un peu des deux. Je passerai quelques nuits en cabane et un couple sous les étoiles sous tente. Choix courageux. Assurez-vous d'avoir un bon sac de couchage. Les nuits peuvent être très froides en montagne. J'en ai emballé un chaud. Et toi, vous aimez les aventures en montagne? Oui, mais je ne suis pas encore allé dans les Rocheuses. Je vais généralement dans les parcs nationaux plus proches de chez moi. Vous devriez absolument visiter les Rocheuses un jour. C'est un excellent moyen de se déconnecter et de se ressourcer. Je vais l'ajouter à ma liste de voyages. Au fait, avez-vous planifié vos repas ou cuisinez-vous dehors? Un peu des deux. J'emporterai des repas prêts à manger et j'essaierai également de cuisiner sur un feu de camp. C'est aventureux. N'oubliez pas les guimauves. Les rôtir sur un feu est le meilleur. J'ai préparé un sac entier. Merci pour la suggestion.
Je partagerai quelques photos avec vous à mon retour. J'ai hâte de les voir. Pour qu'on voyage, Anna. Leçon 14. Faire des réservations. Salut Anna, j'ai entendu dire que tu prévoyais un grand événement. Comment ça va? Et John, ça va bien. J'organise un dîner surprise pour l'anniversaire de mes parents. C'est une idée tellement réfléchie. Avez-vous déjà choisi un lieu? Oui, j'ai trouvé un restaurant italien chaleureux qui correspond parfaitement à mes critères. Excellent choix. Comment y faire une réservation? Ils prennent les réservations en ligne ou par téléphone. Je pense que je vais appeler pour confirmer les détails. Un geste intelligent. De cette façon, vous pourrez vous renseigner sur la disposition des sièges et toute demande particulière. Exactement. Je veux m'assurer que nous avons une section privée et peut-être quelques décorations. Envisagez-vous d'inclure de la musique live ou un diaporama de photos de famille? Je pense à la musique live. Un violoniste serait parfait pour l'ambiance. C'est une idée géniale. Cela rendra la soirée inoubliable. Et le menu? J'y travaille. J'aimerais inclure leurs plats préférés et un gâteau personnalisé pour le dessert. Cela semble parfait. Vous manipulez le gâteau vous-même ou vous le commandez? Je le commande chez leur boulangerie préférée. Je le ferai livrer au restaurant. C'est un plan solide. Vos parents seront tellement touchés par tous les efforts que vous déployez. Je l'espère. C'est leur 30e anniversaire, donc je veux que tout soit parfait. Avec votre planification, ce sera le cas. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour les préparatifs. Leçon 15. Plan du week-end. Bonjour, Anna. Avez-vous des recommandations d'activités amusantes à faire ce week-end? Bonjour, John. Cela semble excitant. Et si vous alliez au musée d'art du centre-ville, ils ont une nouvelle exposition. C'est une excellente idée. De quel genre d'exposition s'agit-il? C'est un mélange d'art moderne et classique. J'ai entendu dire qu'ils avaient aussi une section pour les artistes locaux. J'aime ça. C'est toujours inspirant de voir comment différents styles d'art peuvent raconter des histoires. Exactement. De plus, ils ont un café à l'intérieur où nous pouvons prendre un café après avoir exploré. Parfait. Mais que se passe-t-il si nous voulons quelque chose de plus actif? Des recommandations en extérieur? Et si vous alliez au jardin botanique, il fait beau à cette période de l'année et ils organisent un festival des fleurs. Cela semble relaxant. Je n'ai jamais assisté à un festival de fleurs auparavant. Est-ce qu'ils ont des activités là-bas? Oui, ils proposent des visites guidées, des ateliers de composition florale et même un petit marché où vous pouvez acheter des plantes. C'est parfait. Je pourrais utiliser des plantes pour mon appartement. C'est un peu vide en ce moment. Alors c'est réglé. Visitons d'abord le jardin botanique et si nous avons le temps, nous pourrons nous arrêter au musée d'art plus tard.